Binance Launch Pool. Comment gagner des tokens Hamster Combat? C'est la principale actualité de cet épisode News Crypto. Alors, avant de revenir dessus, on va parcourir un peu l'actualité crypto et on va commencer directement par le prix des crypto-monnaies. Le Bitcoin est en train de fleurer les 64 000 $. Alors, il touche les 64 000 $, il redescend, il touche, il redescend. Alors, on espère que cette résistance-là sera brisée d'ici peu. Vous avez pu voir qu'elle a été brisée légèrement. On a redescendu. On pourra encore la casser. Donc, vous le savez, à un moment donné, le Bitcoin fait comme ça un range. Ok, un range pendant un certain moment de temps avant de casser soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, on espère et on croise les doigts que ça va casser à la hausse. Ok, ça va nous faire un peu d'argent. Alors, on commence directement avec les news du jour avec Caroline Ellison, ex-dirigeante d'Alameda Research, écope de 2 ans de prison pour son rôle dans l'affaire FTX. Donc, elle a fait une coopération énorme lors du procès, mais malgré ça, on juge que sa faute est extrêmement grave. Donc, elle a quand même écopé de 2 ans de prison. Mais bon, comparé aux 25 ans, je crois 25 ou 20 ans de SBF, Sam Bankman-Fried, je pense que c'est pas grand chose, ok? Elle va juste supporter et elle a encore toute la vie devant elle. Alors, Archie Awes, c'est le CEO, ou du moins je crois l'ancien CEO, le fondateur de BitMEX, un costaud exchange de crypto-monnaies, reconnaît avoir eu tort concernant la baisse des crypto-monnaies. Alors, il avait prédit que le Bitcoin devait descendre, mais le Bitcoin est plutôt résilient et ça a même augmenté jusqu'à dépasser les 63 000 $. Donc, il a reconnu son erreur et il se montre optimiste pour la suite. Ok, on continue. Le Salvador a miné 474 bitcoins d'une valeur de 29 millions de dollars en utilisant l'énergie géothermique alimentée par le volcan. Alors, ça, c'est une preuve que le Bitcoin est en train de développer les énergies renouvelables parce que le Bitcoin, quand on parle de miner le Bitcoin, beaucoup de personnes parlent de dépenses énergétiques, de gaspillage énergétique, sans comprendre que en fait, l'utilité du minage, c'est quoi? Sécuriser la blockchain et générer de l'argent. Quand quelqu'un veut générer de l'argent, il cherche à réduire ses coûts. Donc, il va chercher à privilégier des solutions qui ne sont pas qui ne vont pas le coûter. Donc, il va privilégier les énergies renouvelables, les énergies gratuites. Et ça permet donc de faciliter le développement des énergies renouvelables. Alors, on continue. Selon Vanek, une grosse entreprise, un gros fonds de management, l'avantage technologique de Solana sur Ethereum aurait dû provoquer une migration bien plus importante de l'Ethereum vers le Solana. Les wallets de Mgox recommencent à s'activer. Ok, donc Mgox, c'est l'exchange qui avait été craqué bien avant et ces wallets là recommencent à s'activer, ce qui démontre, ce qui dénote en fait qu'il risque d'avoir une vente massive sur le marché. Donc il faut faire attention dans les jours qui vont venir. Ok, le site est de nouveau opérationnel. C'est le site de EtherFi qui avait été compromis, avait été hacké. Je crois que c'est la deuxième, troisième fois qu'ils ont été hackés ainsi. Mais bon, maintenant c'est déjà ok. Il faut faire très attention lorsque vous interagissez, n'est-ce pas, avec ces applications-ci. Alors, la SEC autorise les options sur l'ETF BTC IBIT selon Saylor. C'est une bonne nouvelle pour l'adoption institutionnelle du Bitcoin. Alors, tout ça sont tous des news bullish pour l'écosystème crypto, pour le Bitcoin, parce que ça montre que beaucoup de personnes, beaucoup d'institutions s'intéressent au Bitcoin et ça va aller tout simplement à une démocratisation des crypto-monnaies comme un actif financier. On continue. Ethereum est une dictature selon Charles Hoskinson, le fondateur de Cardano. Il affirme que le réseau Ethereum ressemble davantage à une dictature où Vitalik Buterin exerce trop d'influence sur le développement du réseau décentralisé. Alors, il n'a pas totalement tort avec ce qu'on a pu voir récemment. Vous savez que récemment, Vitalik Buterin a vendu ses Ethers et ça a fait paniquer l'ensemble de l'écosystème. Donc, si on voit ça de cet aspect-là, oui, on peut le dire que c'est quand même problématique. Donc, bon, en tout cas, on reste scotché. BlackRock, le plus gros fonds d'investissement au monde, débarque en force sur le marché de la dette privée. Le mastodonte de la finance s'attaque au juteux marché du non-coté. 3,500 milliards de dollars en jeu d'ici 2028. Alors, ces gars de BlackRock, là, quand ils commencent à parler, c'est seulement des milliards de dollars. Ils sont vraiment énormes. Je rappelle que BlackRock, c'est le fonds qui a permis, ou du moins qui a facilité, qui a fait du lobbying pour les ETF Bitcoin Spot et même des ETF Ethereum Spot. Donc, tout ça est extrêmement bullish. Alors, MTGOX, je vous ai dit ça tout à l'heure. BTC on the move, MTGOX est en train, n'est-ce pas, de déplacer de l'argent, ce qui montre qu'ils vont bientôt recommencer la distribution. Pour ceux qui ne le savent pas, MTGOX est un exchange qui avait été hacké et après un certain temps,
ils ont décidé comme ça de repartir. Non, ils n'ont pas décidé. Après un certain temps, on a récupéré les fonds et ils ont décidé donc de repartager aux anciens utilisateurs de la plateforme. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Étant donné que ces bitcoins avaient été acquis, ouais, on dit ça comme ça, à un coût un peu bas, on a peur que quand les gens vont obtenir, n'est-ce pas, ces bitcoins là, ils vont tout simplement paniquer et ils vont commencer à vendre sur le marché, ce qui va conduire à un potentiel baissier énorme. Donc c'est pour ça que ça inquiète un peu le marché, donc faites attention à ça. Alors on continue. ACTR lance le premier marché réglementé de RWA en Europe sur la blockchain Polygon. L'initiative est soutenue par la réglementation de l'autorité autrichienne des marchés financiers et la conformité à la directive MiFID. Donc il y a tellement de projets qui sont lancés sur l'écosystème crypto. C'est vraiment bullish les gars. Le bull run est vraiment là. La SEC repousse sa décision au sujet du trading d'options. Alors bon, ça a déjà été... J'ai déjà mis un update sur cette news là plus haut. On ne revient pas dessus. Visa lance une nouvelle plateforme pour aider les banques à tokeniser des actifs. Donc tout ça c'est toujours extrêmement bullish. Visa, une énorme plateforme de paiement dans la finance traditionnelle. C'est très bullish. Binance devient le premier exchange à lancer le trading spot de tokens réels en pré-market. Donc maintenant, les utilisateurs ne vont pas seulement faire du trading dérivé, mais vous pouvez trader des tokens avant même qu'ils ne soient listés. C'est super intéressant les gars. Il faut noter ça. Donc j'attends voir comment ça va se passer. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. On continue. La Chine lance le plus large programme de stimuli économique depuis le Covid. Donc selon Forbes, cela pourrait être un catalyseur faisant exploser le prix du Bitcoin et des cryptos, même si la réaction pour l'instant était moindre que celle ayant suivi l'annonce de la Fed. Donc au niveau de la Chine, vous savez que la Chine récemment a traversé des périodes très difficiles au niveau de la finance et ils sont en train de se relever. Ils ont lancé plusieurs annonces économiques pour pouvoir se relever et on espère donc que ces annonces là vont être un catalyseur important pour les ETF Bitcoin et Ethereum. Alors les ETF Ethereum Spot ont totalisé 62 millions d'entrées nettes hier contre 136 millions pour les ETF Bitcoin. Alors le Bitcoin domine toujours tout. Alors ça c'est un petit mème que j'ai partagé sur la chaîne. Faites-y un tour, vous allez vous tordre de rire. Ok, donc alors on continue. Binance Launchpad, comment gagner des tokens Hamster Combat, c'est la news c'est de ça qu'on va parler là maintenant. Alors on revient dessus. Pour la 58e édition de son launch pour la plateforme, Binance va accueillir le HMSTR, donc le token de la plateforme Hamster Combat. Et pour pouvoir, n'est-ce pas, le farmer, c'est très simple. Je crois que vous êtes habitué à Binance Launchpool. On va pas refaire un tutoriel sur Binance Launchpool ici. Je vais vous laisser une vidéo épinglée plus haut. Binance Launchpool. Faites-y un tour. Vous allez voir comment est-ce qu'on utilise les Launchpools de Binance. Alors, c'est assez simple vraiment. Vous devez tout simplement avoir des BNB, le token de Binance, ou bien des FDUSD. Alors, des FDUSD, c'est une crypto-monnaie stable, c'est comme de l'USDT. Vous devez avoir soit des BNB, soit des FDUSD. Donc, entre BNB et FDUSD, vous avez un des deux. Vous allez bloquer ça. Et en fonction du temps que vous aurez bloqué ça, vous pourrez obtenir des tokens HMSTR à la fin de la période de farming. Donc, à la fin de la période de blocage de vos tokens. Pour ceux qui n'ont pas de compte de Binance, les liens sont en description de cette vidéo. Faites-y un tour, créez un compte Binance. Utilisez la vidéo sur le Launchpool pour pouvoir mettre quelques euros, farmer un peu ce token-là. Et on ne sait jamais, dans quelques mois, ça peut prendre beaucoup de valeur. Il ne faut jamais négliger ce genre de choses-là. Ok? Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez des news du jour. Est-ce que vous êtes bullish? Est-ce que vous êtes bearish? Laissez en commentaire et on se dit à demain pour les prochaines news de demain. Ciao, ciao.